Mesdames les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle, chères dames, permettez-moi de prime abord de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui nous offre gracieusement ce jour. En ce jour du 8 mars où l'humanité commémore la Journée internationale des droits des femmes, nos hommages vont au président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive qui ne ménage aucun effort dans l'application de l'égalité du genre ainsi que de la consolidation de la paix à travers notre pays. Dans un monde confronté à des multiples crises qui exercent une pression sur les communautés, la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes n'a jamais été aussi cruciale qu'aujourd'hui. Garantir le droit des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie est le seul moyen de bâtir des économies justes et prospères et de travailler pour un monde juste qui garantit le bien-être des générations à venir. Pour ce 8 mars 2024, l'humanité nous invite à nous mobiliser autour du thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». La réalisation de l'égalité des sexes reste le principal défi en matière des droits humains pour l'humanité actuelle. Investir en faveur des femmes est aussi un impératif pour les droits humains et la clé de voûte d'une société inclusive. Les progrès en faveur des femmes profitent à toute la communauté selon les résultats des études scientifiques. Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation générale de la femme. Une occasion de mobiliser en faveur des femmes leur participation à la vie politique et économique. Notre pays, la République démocratique du Congo, se focalise cette année sur le thème suivant: accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Quant à l'OCC, nous voulons tout au long de ce mois réfléchir autour du sous-thème promouvoir la parité dans le leadership à l'ère du cinquantenaire de l'Office congolais de contrôle. Chères dames, agents et cadres, il est temps de nous poser la question de savoir pourquoi le leadership féminin est utile dans notre contexte. Il s'agit d'une compétence à part entière que toutes les femmes de notre entreprise ont intérêt à développer. Le leadership permet à l'individu de s'épanouir dans son travail et à l'équipe d'avancer dans des meilleures conditions. Les femmes leaders constituent un immense atout pour notre office. 50 ans après, la femme de l'Office congolais de contrôle est appelée à travailler d'arrache-pied afin de développer et renforcer son leadership ainsi que de favoriser le savoir-faire au sein de l'entreprise. Comme vous le réalisez, chères dames, il est temps que la femme de l'Office congolais de contrôle fasse un auto-bilan sur ses performances, ses prouesses, ses progrès, mais aussi ses faiblesses dans ses attributions 50 ans après. Nous devons nous poser la pertinente question de savoir d'où nous venons, où nous allons, afin de nous fixer les nouveaux objectifs à atteindre. Il est temps, oui, il est temps, chères dames. Vous qui êtes évaluateurs de conformité, il est temps, disais-je, de mettre nos jalons vers le bien-être du peuple congolais dans la mission qui est la nôtre. Je vous invite à veiller sur la qualité du rendu au quotidien. Chères dames, agents et cadres, toutes fonctions et protocoles observés, unissons-nous pour transformer ce défi en opportunité et façonner un avenir meilleur pour tous et pour notre office. Que vive la RDC, que vive le mois dédié aux droits des femmes, que vive la femme de l'Office congolais de contrôle. Je vous remercie.